Bonsoir tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Hémisphéria. Je suis très contente de vous retrouver. Enfin, je vous dis bonsoir parce que je tourne le soir, hein, sinon c'est bonjour. Voilà, bienvenue et aujourd'hui on va faire un tirage avec nos anges. Quel est le message de nos anges? Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Donc concrètement, il y a 3 choix. Choix numéro 1, on a donc, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un arbre de vie. Enfin, un petit arbre, quoi, on va dire. L'ancrage, l'arbre, les racines, ce que ça vous évoque. Sachant que chaque tirage, évidemment, ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre cœur, bien sûr. Hein. Choix 2, un soleil. Hop, un petit soleil. Choix numéro 3, une petite plume. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Pendant ce temps, je vais parler 2-3 petites minutes pour remercier Caroline de l'univers de la Fée Bleue pour son joli petit cadeau. Un bracelet de jaspe vert avec un éléphant. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, l'univers de la Fée Bleue. Un gros bisou à ma marraine, Papillon de Lune, à Dirk, Spirit Eva Luna. N'hésitez pas à regarder leur chaîne, sachant que je sais que beaucoup d'entre vous qui êtes là aujourd'hui, c'est grâce à eux. À Chavoudi également, à Myris Guidance aussi que j'aime beaucoup, à Abigail Voyance, à plein d'autres que j'aime beaucoup. Voilà. Aussi, je voulais faire un gros bisou à toutes les personnes que je connais personnellement qui sont là. Je vous remercie pour votre soutien. Et donc voilà, c'est parti, on va commencer. Donc le choix numéro 1, l'arbre. Choix numéro 2, le soleil. Choix numéro 3, la plume. Voilà, à tout de suite pour le choix numéro 1. Avant d'attaquer le choix numéro 1, je voulais aussi remercier toutes les personnes qui nous ont fait un don via la page, la chaîne de Papillon de Lune et la chaîne de Dirk. Merci également à ceux qui sont venus faire des dons en direct sur GoFundMe. Vraiment, ça me touche que vous soutenez notre projet, mon projet. Cette recherche d'identité est vraiment très très importante pour moi en tout cas. Voilà, juste petite parenthèse, je referme tout de suite. Là, je vous laisse avec le choix numéro 1. C'est parti. Alors, on va mettre notre petit arbre là. Hop, les petits messages. Donc, dans le choix numéro 1, ce qu'on nous dit avec l'oracle donc des météores. C'est parti. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Hop, hop, hop. Alors, choix à faire. Besoin d'ancrage. Vous voyez, on a eu l'arbre, c'est marrant quand même cette histoire d'ancrage, d'enracinement. Retombée positive. Ok. Alors avec l'oracle des météores, le message qui est délivré de la part de nos anges, c'est que dans le choix que vous aurez à faire, et vous aurez des choix à faire, de toute façon de tout au long de votre vie bien sûr, mais là prochainement il va y avoir des choix qui vont se présenter à vous. Ils seront à vos côtés pour ces choix, ils vont être vraiment à vos côtés pour vous épauler dans ce choix. On vous demande de vous recentrer, de méditer, de vous ancrer. Vous ancrer, hop, voilà, l'arbre, l'enracinement, l'ancrage. Cherchez la nature, le bien-être pour ces choix, parce qu'il va falloir être centré, vraiment centré. Des retombées positives, donc effectivement que le choix que vous aurez à faire et vous êtes épaulé. D'ailleurs la petite bougie aussi de l'univers de la Fée Bleue. Vous êtes vraiment guidé à vous recentrer et à raisonner, à entendre en fait ce message qui vous délivre, votre ange ou vos anges vous délivrent. Dans le choix que vous aurez à faire, ancrez-vous,
recentrez-vous, ouvrez-vous sur le monde extérieur, la nature. Et il y aura des retombées positives à tout ça. Dans ce choix-là, c'est bon pour vous. Lignée familiale. Queen Bee. Vous avez une force, une puissance qui vous est transmise. Quelque chose que vous tenez de vos ancêtres, de vos parents. Vous commencez à vous aimer. Vous commencez à comprendre qu'il faut vous cajoler, il faut prendre soin de vous parce que vous êtes quelqu'un d'important. Vous avez un rôle important dans votre famille. Vous avez beaucoup d'amour à donner et vous en donnez beaucoup déjà. Et les choix que vous faites, ce sont toujours dans l'amour en fait. Peu importe les directions que vous faites, c'est avec de l'amour dans votre cœur que vous le faites. Mais là, on vous demande de vous recentrer, vous ancrer à la terre pour ces choix-là. Oui. Quoi qu'il en soit, ce choix sera positif pour vous. Restez dans la bienveillance, dans l'amour. Vous rayonnez, vous êtes une force. Je vais voir s'il y a quelque chose à compléter là-dessus. En synthèse, s'il vous plaît. Oh, pardon, elle saute. Merci. Ouais, c'est ça. Réharmonisation générale. Il faut vous recentrer, vous rééquilibrer parce que ça vous chamboule, ça vous perturbe un petit peu aussi. C'est pesant, comme si des choses s'empilaient pour prendre ce choix. Alors que finalement, raisonnez avec vous-même, recentrez-vous, écoutez-vous plus. Observez la nature parce qu'elle vous parle aussi. Il y a des choses autour de vous pour vous montrer que vous êtes sur les bons choix, les bonnes choses. C'est positif. Et réharmonisation générale. C'est le petit conseil supplémentaire. En tout cas, vous avez une force qui vous a été transmise. La Queen Bee, c'est la puissance féminine, quoi. C'est la puissance féminine. Si vous êtes un homme, c'est votre côté émotionnel à aimer, le côté à être ouvert avec vos choix d'amour, quoi. Tout dans l'amour. C'est positif, en tout cas, super. On va passer à l'oracle d'Anka. Qu'est-ce que l'oracle d'Anka vous délivre comme message? Excusez-moi pour les bruits. Alors, l'oracle d'Anka vous dit douche énergétique. D'accord. Il y a des angoisses et des peurs autour d'oser être qui vous êtes. Vous vous assumez pas. Vous êtes fébrile face à encore des choix et vous vous effacez en fait. Donc ça vous centre dans une peur, une angoisse. Vous osez pas. Et là, de ce que je vois avec ces 3 miroirs, c'est regardez-vous sous plusieurs angles en fait pour affronter ces angoisses et ces peurs qui sont finalement reliées qu'à votre ressenti de vous-même en fait. Vous vous sous-estimez. Ouais. Vous vous sous-estimez, mais regardez-vous bien. Peut-être dans plusieurs regards, dans votre regard, mais de plusieurs façons. Comme une boule à facettes vous êtes en fait. C'est pour ça, cette perte d'identité, parce que vous vous effacez un peu à chaque fois pour le bien de l'autre, parce que vous avez peur d'être seul. Il ne faut pas avoir peur d'être seul, parce que si la personne qui est avec vous n'est pas la bonne, c'est pas la bonne. Il ne faut pas avoir peur d'être seul, parce que ce qui arrive après aussi est bon. C'est relié à une peur. La peur de ne plus être,
Et un petit conseil, du coup, c'est la douche énergétique. Rechargez-vous, recentrez-vous avec, comme on a vu la méditation juste avant, l'ancrage. La douche énergétique, il y a aussi beaucoup la nature. La nature. Bon, effectivement, l'hiver, c'est pas top pour les cascades ou les rivières, mais en gros, vous avez besoin d'avoir les poumons pleins d'air. Ça vous décharge de vos angoisses, de vos peurs. Vous vous rechargez avec toutes les sources d'énergie. Justement, vous avez cette facilité-là. Donc, prenez cette facilité pour enfin oser être qui vous êtes et gommer ces angoisses et ces peurs qui finalement se tiennent qu'à peut-être aussi une mauvaise charge énergétique. D'où la douche énergétique. Peut-être se débarrasser encore une fois de tout ça. C'est le dernier mois. C'est la fin de l'année. Il faut démarrer du bon pied avec de la force et croire en vous. Il faut croire en vous parce que vous avez une force. On l'a vu avec la lignée tout à l'heure, la Queen Bee, vous êtes fort. Mais vous vous effacez un peu pour les autres, par peur, l'angoisse d'être seul. Rechargez-vous s'il vous plaît. Ça vous fera du bien et ça vous aidera à faire les bons choix. Voilà avec l'oracle d'Anka. Hop. Je vais le mettre là. Parce que, ouais, là. Ensuite, avec l'oracle de la voix des âmes. Alors, on vous dit. Oui, c'est peur encore, c'est peur. Message d'apaisement. D'accord. C'est ça. Là, la douche énergétique, on vous demande de vous lier, vous voyez, encore ces cristaux, c'est encore l'étoile, la lune, le soleil, les astres, les pierres. Et on vous dit message d'apaisement, on vous transmet un message pour vous apaiser, pour vous dire que dans vos choix, dans vos décisions, dans vos virages, dans vos peurs, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé en fait. Ressentez la chaleur d'une main, certes pas palpable, mais il y a quelque chose qui vous dit que... Enfin, votre ange vous dit, pas quelque chose, excusez-moi, qui vous dit, tu peux t'apaiser maintenant parce que tes peurs, je vais les prendre en main. Tu es guidé, tu n'es pas seul. Il y a la force et la puissance de la panthère. Je vous la mets juste ici au cas où, si jamais... Voilà, on l'a là. La panthère. D'accord? Et la panthère, c'est quoi? De tout son long, elle se tapisse elle se tapisse dans les fourrés pour approcher ses proies. Alors oui, il y a toujours la crainte d'être vue, il y a toujours il y a un peu la crainte quoi quelque part. Puis il y a l'action aussi. Dans la panthère, il y a l'action. Il y a la protection, il y a la panthère est très, très, très maternelle. Peut-être que vos peurs aussi sont liées à ça. Mais vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul. Vos anges vous disent, apaise-toi, recharge-toi, parce que je suis là en fait. Je suis là, tu es guidé. Tes peurs, je vais les prendre en main. Et du serpent, une mue, une renaissance quelque part, le soleil qui a son apogée, où on peut y voir aussi une lune pleine. Ouais. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. Voilà ce que vous disent vos anges. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, n'aie pas peur. Fais tes choix. Ouais. Parce que les choix que tu fais, que vous faites, ils sont guidés. Même les mauvais finalement. Parce qu'ils sont là pour vous faire muer aussi. Merci beaucoup. Avec le petit oracle des heures miroirs, on vous dit de prêter attention à 21h12, la créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Magnifique. 3h33, le relationnel.
Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments, ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Et là, dans ce que je retiens là-dedans, le mot réussite, changer ta vie, celle des autres. Succès. L'apogée. Encore une fois, le soleil toujours en... C'est un message vraiment d'apaisement et de force, en fait. Il faut reprendre votre force. La Queen Bee a besoin de se recharger pour avancer, aller de l'avant, faire des choix et garder la tête bien haute. Vous êtes guidé et vous êtes un félin. Avec le petit oracle des anges, vous avez 3 petits conseils, enfin 3 petites paroles de vos anges qui vous dit transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Il y a une mue, une transformation. Vous comprenez ces choses-là. Si vous êtes d'ailleurs sur des chaînes de voyance et que ça vous parle, l'énergie, les pierres, les astres, et croire en notre force à nous. Notre pensée est créatrice. Et c'est ce qu'on vous dit quelque part là. Tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Magnifique. Une magnifique transformation. Vous êtes en train de comprendre que justement vos peurs peuvent pas être balayées certes d'un coup de main, mais vous en êtes maître. Recentrez-vous, rechargez-vous, ancrez-vous. Et vous allez vers une belle transformation qui est guidée par vos anges. L'archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Magnifique. N'ayez plus de crainte, plus de doute, vous êtes en train de faire les bons choix. Ou vous serez amené là à faire les bons choix pour vous et vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. Les archanges, les anges vous le disent. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Voilà mes amis du groupe numéro 1, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, moi je l'ai trouvée magnifique. Magnifique et n'hésitez pas à me faire un retour, à me dire ce que vous avez pensé, si ça vous parle. Si ça vous parle pas, n'ayez pas peur. Il y aura peut-être par la suite des messages pour vous, n'hésitez surtout pas à revenir. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur et je vous souhaite de vous apaiser. Voilà, à bientôt. Coucou mes amis du groupe numéro 2. Donc voilà, c'est parti pour votre guidance, votre petit message des anges. Qu'est-ce qu'il a à vous délivrer? Avec ce soleil, on ressent la chaleur, on ressent la force, la détermination. Et votre ange vous dit que brille parce que je suis là, tu peux y aller, n'aie pas peur. On y va, c'est parti. Avec l'oracle des Météores, qu'est-ce qu'on nous dit? Parce que bon j'ai fait ce choix-là, j'ai fait le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on nous dit? 1, 2, 3. Je vais mettre comme il faut, ça serait bien. C'est bon. Alors c'est parti. Super. Alors avec notre tirage donc de l'oracle des Météores, on nous dit qu'on sort d'une période de tristesse où on y est peut-être encore. Il y a une période de tristesse et un peu comme un loup seul à la lune. C'est comme si, ce bleu, ce violet, je vous la montre comme ça, c'est plus simple, hop, vous la voyez. Il y a une période de tristesse, on en sort, certains tout juste, certains pas tout à fait.
mais le soleil il brille derrière. Il y a cette chaleur qui est réconfortante, qui nous enveloppe, qui nous dit vas-y, recharge-toi, on y va. Vous êtes dans une période aussi d'acceptation quelque part. C'est ça aussi cette tristesse, c'est que vous êtes en train d'accepter les choses et vous libérez. Ça s'envole, ça s'évapore, ça part. Ça commence à s'évaporer. Cette tristesse, elle s'envole, elle rejoint un petit peu. Vous êtes en train de rendre à l'univers des choses que vous ne voulez plus, quoi. C'est ça. Vous ne voulez plus. Et vous y travaillez. Vous y travaillez dur à ça, à accepter et à se décharger de cette tristesse, mais c'est ça aussi. C'est dur de tourner des pages, mais vous y travaillez dur. Ouais. Vous passez à l'action. Vous passez à l'action avec ce travail justement d'acceptation. Et encore une fois, le soleil, encore bien présent. C'est limite, on sort de quelque chose de volcanique. On y laisse des plumes, bien sûr, hein, en passant à l'action. Ça a l'air d'être un peu... ça y est, ras-le-bol. Vous en avez marre de la tristesse, quoi, ça y est. Vous en pouvez plus, donc quitte à y laisser un peu des plumes, vous passez à l'action. Il y a un combat un peu, je dirais pas contre des chimères, mais quelque chose qui peut être, parce que c'est quand même massif, quelque part, ça paraît du moins, et on se sent tout petit là face à ça, mais c'est des chimères, c'est des choses qu'on peut, en travaillant dur, en acceptant de tourner des choses, de passer à des choses, à passer à une étape supérieure, du moins à passer à une étape à la suivante, quoi. Ça y est, il faut accepter, ça y est, c'est l'acceptation, donc on y va, on avance. C'est un peu aussi un combat avec nous-mêmes parce que cette tristesse, elle veut nous enserrer. Donc il faut se battre avec nous un peu, il faut se battre avec soi-même, il faut se battre contre soi, il faut passer à l'action pour s'envoler, se libérer. Et c'est le chakra de la gorge. Vous avez des choses à dire. On a des choses à dire. Pour beaucoup aussi, c'est comme si on se sentait... Non. Mais c'est pas violent, quoi. C'est nous-mêmes, en fait. On s'empêche de peut-être dire ce qu'on a sur le cœur ou peut-être... Ouais, on a peur de dire ce qu'on a sur le cœur par la tristesse, de dire que si je libère ça, je vais m'effondrer, alors que non, finalement, il y a cet envolé vers le soleil. Et le travail est quand même combatif, donc n'ayez pas peur, libérez votre parole. Si vous avez des choses à dire, des choses que vous avez sur le cœur qui vous rendent triste, faut les libérer parce que ouais, c'est pas ça. Faut passer à l'action, c'est un combat contre vous-même, peut-être aussi contre d'autres personnes. On va prendre des cartes pour voir qu'est-ce que ça nous dit en synthèse, s'il vous plaît. Juste une carte. Non, juste une. Hop. Non. Ouais, non, il y en a 3, 4, 5, 12. Ok. Alors. Bon, je parle pas super fort parce que j'ai ma fille, enfin mes enfants à côté, mais la dernière qui va penser que je suis au téléphone, elle va vouloir venir dire bonjour, alors que voilà, hein, je parle pas trop fort. Excusez-moi, j'espère que vous m'entendez bien. Juste une petite carte en synthèse, s'il vous plaît. Merci. Oui, voilà, ok. Il y a encore ces histoires de cristallisation, ouais, vous avez mis dans un bocal quelque chose, vos émotions, mais c'est par amour. C'est par amour. Et en même temps, on vous dit qu'en acceptant, en combattant, en vous libérant, ça va renforcer les choses aussi. Pour certains, ça va renforcer les choses. Pour d'autres, ça va être une prise de conscience sur qui vous êtes. Vous êtes un cristal qu'il faut protéger. Aimez-vous durablement. Et pour d'autres, on vous parle aussi d'énergie, de pierre, de libération, parce que quelque part, il faut ouvrir ce bocal pour que ça respire.
Il y a plusieurs messages à travers ça. Mais il y a un travail. La synthèse, en fait, finalement, c'est un travail pour accepter. Donc, c'est un combat contre vous-même, mais qui va vous faire, enfin, vous ouvrir les yeux sur qui vous êtes et vous allez vous aimer durablement ou aimer l'autre durablement. Si c'est face à quelqu'un, ce combat, bien sûr. J'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous, du moins, ou à tous, ça serait top. Hein. Mais bon, je sais que voilà, prenez vraiment ce qui vous parle à vous, bien sûr. Hein, et si vous avez perçu d'autres choses à travers les cartes, n'hésitez pas à me faire votre retour. Avec l'oracle d'Anka, on nous dit... Alors... Ouais. Ouais. Pour certains d'entre vous, ça a été agressif quand même. Ouais, en gros, cette tristesse a été amenée par quelque chose qui a été violent, dur. Ça a été, ouais, c'était dans votre corps, vous l'avez vécu. Certains ont dû vivre des choses vraiment pas top, dur. J'entends le violent. Et en même temps, pour d'autres, c'est quelque chose qui a été émotionnel. Ça a été dur de se sentir rejeté, pas à sa place, pas différent. Ça a été agressif de se sentir rejeté comme ça. C'est pas qu'un sentiment. Si c'est agressif à ce point, ça a été un rejet. Il y a eu un rejet, il y a eu quelque chose. Vous vous êtes senti à part ou rejeté ou... Pour ma part, si ça peut parler à d'autres, pas à sa place dans un monde qui n'est pas le sien, quoi. Et c'est agressif, quoi. Les schémas répétitifs. Il y a une boucle. Il y a aussi l'histoire de autour du monde. Bon, je vais mettre à part mon histoire. Hein. Je vais parler qu'avec vous. Je vais comprendre ce que j'ai à comprendre pour moi et je vais vous dire pour vous. En gros, ouais, c'est ça. C'est quelque chose qui s'est répété et répété. Beaucoup ont vécu des choses dures dans leur vie, agressives. Certains des violences physiques, certains des violences émotionnelles. Mais c'est quelque chose qui s'est répété, qui a été répété. Ouais, d'où d'accord. L'acceptation et quelque part le pardon, quoi. Je vais juste prendre une carte, s'il vous plaît. Que vos anges vous disent. Merci. Ouais, vous avez fui les problèmes. Vous avez fui ce schéma répétitif en fait. D'accord. Les personnes qui sont là ont vécu quelque chose de dur. Ou le vivent en ce moment-là et j'en suis désolée. Mais il y a une fuite. Certes, on voit un masque qui tombe. Ou porter un masque. Vous portez un masque pour encaisser en fait cette violence. Ou vous faites violence aussi quelque part, je pense. C'est vous-même qui vous êtes agressé. C'est pour certains, vous vous êtes fait violence, vous vous êtes fait du mal à penser des choses dures. Parce que vous aviez ce sentiment de rejet et votre ange, il vous dit... qu'il faut se libérer de ça. Il faut accepter. Il faut accepter que ça se soit passé. Et pour ceux qui sont dedans, il faut fuir. Ils ont conscience de ça. Ils sont avec vous pour affronter cette étape-là, en fait. Ils sont avec vous, vos anges, vos guides. Merci. Il y a beaucoup de pourpre,
casser cette boucle, justement avec l'acceptation. Reproduisez pas les schémas. Reproduisez pas. Faut pas que ça tourne en boucle incessamment. Et ils sont là pour ça, justement. Ils sont là pour pas répéter ça. Avec l'acceptation, avec la tristesse, mais derrière toute l'élévation qu'il va y avoir. On vous dit, ouais, de laisser ça derrière vous, de ne pas répéter les schémas. D'accepter, donc accepter quelque part, pardonner aux autres qui vous ont blessé, vous pardonner à vous-même si c'est vous qui vous êtes blessé. Ok. Avec l'oracle de la voix des âmes, on nous dit quoi? D'accord. Ouais, c'est ça, c'est violence. Vous avez été très dur avec vous-même aussi. Vous êtes encore peut-être très dur avec vous-même. Vous vous faites des reproches. Vous culpabilisez peut-être de quelque chose ou d'avoir des sentiments dans votre cœur, de vous êtes senti rejeté ou peut-être et que c'était pas le cas. Mais ouais. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé, vous êtes très très proche de la nature. Vous arrivez à capter un petit peu ces choses-là. Et vous avez le respect de la nature. Vous avez le respect aussi des vraies choses. Dans cette solitude-là, dans cet affront-là, vous avez trouvé ça. On vous a peut-être pas laissé de la place, mais vous avez le respect des choses. Vous avez les valeurs des choses. Vous êtes en train de trouver le calme en vous. Vous relevez la tête. Vous êtes passé par des mauvaises périodes, mais ça y est, vous relevez. Et c'est vos anges qui vous disent, on est là, on t'aide, on te soutient. Ce que tu as vécu de dur, on était là. Retrouve le calme en toi et redresse-toi. Beaucoup se redressent et beaucoup se redresseront. Ouais. Ouais, et avec ces serpents, il y a aussi ce côté où on va abandonner tout ça, on va arrêter les reproches, on abandonne. On va passer du côté sombre au côté lumière, sachant que les deux sont notre nous, hein, on est fait des deux. Mais vous allez accepter et vous allez laisser tomber tout ça. Les reproches vont être derrière vous. Vous allez vous recentrer sur l'essentiel. Vous allez vous respectez déjà, mais vous allez vous rester dans cette forme, dans cette énergie, le respect de ce qui vous entoure. Trouverez le calme en vous. Les anges vous disent, c'est bon. On y va, on est là. La lune et le soleil, l'unité, la symbiose, quoi. Les fleurs qui sont dressées aussi, tout est fort là-dedans, parce qu'il y a le calme, mais cette force d'être debout. Vous vous relevez, et vous pouvez vous relever avec la tête haute, je vous le dis. Merci les anges. Alors avec les heures miroirs, on vous demande de prêter attention à 9h09. Le potentiel, tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait des résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. D'accord. De par ce message, on comprend aussi que le reproche, vous faites effectivement beaucoup à vous. Et on vous demande de vous satisfaire finalement de ce que vous arrivez à obtenir, de ce que vous arrivez à faire, parce que ce sont des étapes pour aller encore plus loin, plus fort, et ne crée pas toi-même ces mauvaises énergies ou ne te laisse pas aussi envahir par des mauvaises énergies. Tu as du potentiel, parce que tu as le respect de l'être, de l'environnement, de ton environnement, nourri des bonnes énergies. Avec la carte 1h01, on vous dit introspection. Mets tes projets à jour.
Je te protège, je te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Arrête les reproches. Prends conscience de ton potentiel. Et c'est ce qui se passe, c'est la muse s'opère. La muse s'opère. Parce qu'avec cette introspection, on a conscience de ce potentiel qu'il y a et qui ne demande qu'à se libérer. Voilà. Libérez-vous de cette tristesse. Libérez-vous de ces mauvaises choses que vous avez sur le cœur. Et avancez, redressez-vous. Avec le petit oracle des anges, vos anges vous disent: le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Effectivement. Le calme, la sérénité, le respect, l'acceptation. Détermination. Persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. On a vu qu'il y allait le passage à l'acte dans le combat et le calme retrouvé après ce combat. Parce qu'il y a de la détermination et de la persévérance. Donc, reste dans cette énergie-là de détermination, d'acceptation. Accepte, avance, persévère. Ça, c'est conseil de tes anges, conseil de vos anges. Soyez persévérants, lâchez pas, ne fuyez pas. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. C'est ce que je dis. Vous êtes passé par des mauvaises périodes. Vous en êtes relevé. D'autres vivent encore ces mauvaises périodes. Mais peu importe. Peu importe la difficulté. Adresse-toi à l'univers en fait. Prends conscience que tu as droit aussi qu'on te tende la main. Et parfois c'est une main invisible certes, mais tellement forte. En tout cas, je vous remercie d'avoir été avec moi pour ce choix numéro 3. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez un complément. Parce que c'est vrai que là, en gros, le message des anges, c'est c'est dur. Ouais, c'est vrai que c'est pas simple. Mais c'est pas grave parce que détermination brille. Et élève-toi. Ouais. Merci beaucoup les anges. Merci beaucoup pour le choix numéro 2. Au revoir. Coucou les amis du choix numéro 3. Donc en choix numéro 3, nous avions la petite plume. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Peut-être faire comme ça sera plus simple. Ah oui, c'est plus simple. Donc une petite plume pour le message de vos anges. Qu'est-ce que vos anges veulent vous délivrer comme message? C'est parti. Hop, on y va. Alors, on va mettre tout ça de côté. Avec l'oracle des météores, on nous dit... Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, si c'est bon. Alors, hop. Abondance. Lâcher prise. Fausses paroles et mensonges. Réconciliation. Désintérêt, oubli. Grosse avancée karmique. Donc dans ce groupe-ci, le message de vos anges vous disent que tu tiens quelque chose entre les mains. Tu as un potentiel. Tu as des choses d'ailleurs qui se débloquent facilement. Parce que tu as une faculté de lâcher prise aussi. Mais on te dit aussi, méfie-toi parce qu'autour de toi, il y a des fausses paroles. Des gens qui mentent. Fais attention. Et par ce lâcher prise aussi, c'est lâche les mauvaises personnes. Pour retrouver ton abondance si tu l'as perdu au cas. Il y a 2 cas de figure. Même plus, mais je vais aller dans 2 là pour le moment. Nous avons des personnes qui ont conscience de ce qui les entoure, mais qui sont dans le pardon, dans la réconciliation, qui arrivent facilement à se désintéresser de ce qui se dit de mauvais.
pourquoi il y a cette abondance, c'est pour ça. C'est que vous avez une faculté de lâcher prise sur les mauvaises choses. Et au contraire, en retissant des liens, c'est vous qui vous désintéressez de ces mauvaises personnes. Et en même temps, on vous demande à d'autres de laisser derrière vous des mauvaises personnes. Réconciliez-vous avec d'autres que vous avez laissés dans l'oubli, dont vous vous êtes détourné finalement. Et l'abondance sur l'avancée karmique. En gros, ouais, c'est ça. C'est ça. Mais dans tous les cas, il y a des personnes mauvaises autour de vous ou des personnes qui parlent facilement. Méfiez-vous-en quand même. Même si vous avez cette faculté de savoir et de ne pas faire cas de ça, on vous demande quand même de vous méfier, quoi. C'est le conseil de vos anges. Sois consciente quand même. Là, vous fermez un peu les yeux aussi sur ça. Ouvrez-les. Ouvrez les yeux sur ça. Réconciliez-vous avec les personnes dont vous vous êtes détourné peut-être pour rien. Je vais prendre une carte, s'il vous plaît, là-dessus. Petite synthèse de message pour voir qu'est-ce que ça vous dit. Qu'est-ce que votre ange vous dit. Juste une, s'il vous plaît. Ah, non, c'est pas tombé. Non, il faut qu'il tombe. Il y en a 2, 3, 5. Juste une, s'il vous plaît. Pour groupe numéro 3. Merde. Non, il y en a 2. Ah, juste une. C'est pas possible. Il s'enflamme. Une carte, s'il vous plaît. Il veut pas. Je vais couper. Excusez-moi. Hein. Je vais couper comme ça au moins. Un message de synthèse, s'il vous plaît. Oui. D'accord. Par la transformation, il y a une transformation certes qui s'opère en vous, hein, parce que justement, vous avez conscience un petit peu de tout ça et vous lâchez prise pour accéder à cette avancée karmique. Donc certains ont décidé cette transformation et d'autres vont transformer ces relations-là. Ce qui a pu être toxique en fait et rester dans l'oubli peut-être aussi, c'est pour ça que c'est devenu toxique, c'est parce que ça a été mis sur le côté et c'est un peu de la vengeance quelque part, enfin pas de la vengeance mais comment dire, un peu de rancune quoi, de l'autre part. Et vous allez transformer cette relation, réconciliation, et vous deviez vivre ces étapes-là, avec cette relation-là. Ouais. Vous allez transformer ça. Merci. Donc en gros, votre ange vous dit que il va vous aider à gérer cette situation-là. En fait, c'est cette situation-là qui va vous aider à affronter. Merci beaucoup. Avec l'oracle d'Ankar, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous en avez une de chaque. Alors. D'accord. Donc là, avec l'oracle d'Ankar, on vous dit solliciter de l'aide pour affronter en fait ce traumatisme. Ce traumatisme en fait. Que vous n'avez pas vécu enfant, que vous vivez dans votre vie d'adulte ou que vous avez vécu dans votre vie d'adulte. Même si vous avez été déçu par les aides, vous avez plus trop confiance en fait en un thérapeute. Après, on peut vous dire aussi de solliciter de l'aide autre, de juste saisir une main qui se tend. N'ayez pas peur de cette déception, d'être encore déçu de cette personne, parce que oui, vous l'avez été. Vous avez été déçu par les gens qui auraient pu vous apporter de l'aide finalement, et qu'ils ne l'ont pas fait.
Et ça n'a pas aidé à affronter votre traumatisme. Ouais, ça a été... Ouais, finalement, vous avez mis dans l'oubli des personnes, vous êtes désintéressé de personnes qui vous ont déçu. Et quelque part, ça vous a laissé quand même des blessures, en fait. Parce que même si vous arrivez à lâcher prise sur des situations et que vous vous réconciliez, ça vous laisse quand même des choses... ça vous laisse quand même des blessures, en fait, mentales, quoi. Ça vous laisse des choses... ouais, c'est déception. Et par peur, par crainte de reproduire ces choses-là, vous saisissez pas forcément les mains qui se tendent autour de vous. Et là, on vous dit justement, n'aie plus peur de la déception. Saisis la main qui se tend vers toi pour réparer ces dommages-là. Ouais, finalement, en fait, les mauvaises paroles, vous en aviez conscience, vous les acceptiez, mais elles vous faisaient quand même mal. Elles vous ont fait mal, elles vous font mal. Elles vous ont déçu. Mais acceptez les mains qui se tendent, parce que j'en vois pas qu'une, j'en vois plein. Thérapeute, hypnothérapeute, amis, famille, nous. Quand je dis nous, ben... nous, ceux qui sont là sur divers supports pour vous donner des clés, en fait. Et puis votre ange qui vous dit « je te tends la main ». Vous êtes fragile, vous êtes un peu cassé quand même. Ça vous a laissé des écorchures, ces mauvaises choses, ces mauvaises paroles, ces mauvaises personnes. Mais ton ange te dit, je suis là, je te tends la main, je te mets des choses sur ton chemin pour t'aider à affronter tout ça et à réparer ce verre-là, te réparer. Saisis les choses. Ouais, saisis les choses. Saisis la main qui se tend pour te réparer. Puis ces traumatismes, ils vont se réparer. Ça va se réparer. Les anges sont là pour ça. Ils sont en train de dire ça. Je suis là pour t'aider. Entends les messages, les signes. Je suis là, je t'aide. Voilà ce que j'entends avec la carte de l'aide. Je vois ces mains qui se tendent et cette énergie qui est là pour... Puis vous aussi, vous tendez souvent la main. Vous êtes quelqu'un de généreux. Là, on vous demande d'être généreux envers vous. Il faut vous réparer vous maintenant. Parce que vous réparez beaucoup les choses aussi autour de vous. On vient souvent vous se confier à vous pour vous dire... vous parlez des choses. Donc vous laissez vos traumatismes en fait, aussi pour certains. Parce que vous réparez les autres. Mais on vous dit aussi... prends la main. Merci beaucoup. Voilà, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle d'Anka? C'est des beaux messages parce que, mine de rien, ça montre vraiment que quoi qu'on affronte dans nos vies, en fait, on n'est pas seul. Les anges, ils sont là, nos guides sont là, l'univers est là, Dieu est là. Et il faut qu'on en ait conscience et de voir ces deux mains qui se tendent, ben, il faut la saisir, quoi. Avec l'oracle des heures miroirs, on vous dit de prêter attention à 5h05, l'ancrage. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Voilà, une personne influente qui va rentrer dans votre vie, ou peut-être aussi cette main qui va se tendre vers vous. Ça va peut-être gommer tout ça, vous réparer. Ou peut-être que justement...
spirituellement aussi, peut-être que vous avez quelque chose à faire pour réparer les autres. Peut-être que vous êtes aussi une grande aide et que cette force vous êtes insufflée par vos anges aussi. 23h32, la prudence. Attention, reste sur tes gardes, une trahison rôde, une personne de ton entourage casse son jeu et se moque de toi dans ton dos. On revient sur les... Attendez, je la retrouve. Voilà, elle était là. Donc voilà, prudence. Attention, reste sur tes gardes, une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Donc c'est ça, c'est les fausses paroles. On vous demande d'y faire attention. Parce que pour ceux qui sont déjà passés par cette phase-là, d'autres vont peut-être y arriver aussi. Et on vous demande d'être en alerte. Et pour ça aussi, ancre-toi pour pouvoir jauger et bien avoir les yeux ouverts en fait. Ne tends pas la main, n'essaye pas de réparer tout le monde. Il y a des personnes qui ne... Je dirais pas qu'ils ne méritent pas d'être aidées parce que tout le monde mérite d'être aidé. Mais il y en a qui ne veulent pas et il y en a qui aussi profitent. Enfin, fais attention à qui tu tends la main. Méfie-toi des gens. Langue pendue. Méfie-toi quand même. Parce que même si toi, tu te réconcilies, t'as grand cœur, t'es généreux, méfie-toi, on te demande de te méfier. Avec l'oracle, le petit oracle des anges, bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Donc oui, malgré les personnes fausses qu'il peut y avoir autour de vous, reste bienveillant. Enfin, restez bienveillant. Et en même temps, il y a quelqu'un à côté de toi à côté de vous, qui exprime un besoin d'amour. Ouais, une seule pensée d'amour lui suffira. Un geste, un regard, une main tendue aussi peut-être. Ensuite, on a la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Vous avez compris ce sens-là. Vous êtes sur le chemin de la sagesse. C'est pour ça aussi que vous acceptez les personnes fausses autour de vous. Parce que vous êtes tolérant et vous êtes plein de compassion. Même si on vous demande de vous méfier, on vous dit tu es sur le chemin de la sagesse. On vous guide sur le chemin de la sagesse. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Ouais, en gros, c'est pour ça aussi que vous êtes résilient, c'est parce que vous avez conscience de ça. Que vous n'allez pas à l'affront pour pas provoquer des choses que vous n'arrivez pas à... Non, vous n'aimez pas ça. C'est pour ça que vous êtes bienveillant, vous acceptez, vous êtes tolérant parce que vous aimez l'harmonie. Et votre ange vous dit qu'en fait, il vous apporte ça. Il vous guide là-dedans, dans cette harmonie de la bienveillance et de la sagesse. Voilà les amis du groupe 3, en tout cas c'est des messages forts parce que ça montre des situations pas simples, mais ils nous disent qu'ils ont conscience de ça et qu'ils sont là pour nous guider. Voilà, je vous remercie, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ah, il y a ma fille qui vient faire un coucou, je vous l'avais dit. Donc un petit commentaire, un petit pouce, on n'oublie pas s'il vous plaît. Et abonnez-vous, partagez, enfin faites ce que vous avez envie bien sûr. Mais voilà, en tout cas sachez que moi ça me fait plaisir d'être avec vous. Excusez-moi d'avoir parlé un petit peu doucement parce que justement je voulais éviter l'intervention de ma fille. Ça n'a pas vraiment marché. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée pour ceux qui regarderont le soir, une belle journée pour ceux qui regarderont la journée. Je suis vraiment très contente d'être avec vous, de faire ces guidances avec vous, ça m'apporte beaucoup. Ça me fait énormément de bien. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais merci en tout cas d'être là. Et je vous fais un énorme bisou et à très 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 bientôt. Au revoir.